Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous parler du théorème de Thalès et notamment vous en parler dans le cas des triangles emboîtés. Tout d'abord, rappelons le théorème de Thalès et qu'est-ce que le cas des triangles emboîtés. Le théorème de Thalès nous dit que si on a deux droites qui sont séquentes en un point et qu'en plus ces deux droites sont coupées par deux droites parallèles, alors nous allons avoir une égalité de rapport particulière. Donc le théorème de Thalès va nous servir dans des cas de figure particuliers où il y aura des parallèles et des séquentes à calculer une longueur. Les triangles emboîtés, c'est les deux cas que vous pouvez voir dessinés en dessous. Dans chacun des cas, nous avons un triangle qui est dans un autre triangle. Dans le premier, on a le triangle AMN qui est à l'intérieur du triangle ABC. Et dans le deuxième cas, nous avons le triangle ABC qui est à l'intérieur du triangle AMN. Donc on dit que les triangles sont emboîtés, sont l'un dans l'autre. On est bien dans le cas de figure du théorème de Thalès, puisque nous avons deux droites, D et D' à chaque fois, qui sont séquentes en un point A, et on a les droites BC et MN qui les coupent et qui sont parallèles. Donc on a bien toutes les conditions, tout ce qui est dans le C qui sont réalisées. Et on va donc pouvoir, à partir de ces figures, écrire l'égalité de rapport qui est rappelée ici dans le théorème de Thalès. Faisons un exemple pour voir la rédaction sur un exercice et la résolution complète. Voici un exemple. Nous avons ici le triangle AMN qui est à l'intérieur du triangle ABC et on a bien les droites MN et BC qui sont parallèles. De plus, on est en train de chercher une longueur. On est en train de chercher MN. Donc, on est exactement dans le cas où on veut utiliser le théorème de Thalès. On a la bonne figure et on cherche une longueur. La première chose à faire, ça va être de compléter le je sais que avec les conditions du théorème. Les premières conditions, c'est le fait qu'il doit y avoir deux droites qui sont séquentes. Plutôt que parler de droites séquentes, on va parler d'alignement des points et on va même parler de l'ordre des points pour être vraiment le plus clair possible et avoir la meilleure description de notre figure possible. Donc je vais parler de la première droite séquente, donc de la droite par exemple BM qui passe par A et ensuite je parlerai de la droite CN qui passe par A. Dans ce cas-là, c'est plus facile de commencer par le point A puisque c'est la pointe de chacun de nos deux triangles. Donc je vais commencer par dire que le point A, et puis ensuite je vais continuer sur l'un des deux côtés. Donc là je vais commencer avec le côté où il y a le point M. Donc le point A, le point M et le point B sont tous alignés. Ils ne sont pas alignés n'importe comment, ils sont alignés dans l'ordre que je viens de dire, donc dans cet ordre. Et je vais ensuite faire la même chose avec l'autre côté. L'autre droite séquente, l'autre droite qui passe par A. Et de nouveau, je vais repartir de ma pointe de mon triangle, donc je vais repartir du point A. Mais je lis bien l'autre côté, donc A, N et C sont alignés. Et ils ne sont pas alignés dans n'importe quel ordre, ils sont alignés dans l'ordre que j'ai choisi, et c'est le même que ce que j'avais dit avant. Donc je vais dire qu'ils sont alignés dans le même ordre. Une fois que j'ai fait mes deux alignements de points, je vais parler de la troisième condition qui est importante, c'est le fait que MN et BC doivent être parallèles. Une fois que j'ai rempli mon je sais que, je vais donc pouvoir dire quel théorème j'utilise. Donc ici, j'utilise le théorème de Thalès. Et je vais à présent essayer vraiment de l'utiliser et donc d'écrire les rapports qui sont donnés dans ce théorème. Je les écris dans le je conclus, et pour les écrire, il va falloir que je repère mes deux triangles, ceux dont je parle depuis le début. Je vais en repérer un, celui que j'ai envie, soit AMN, soit ABC. Là, je vais décider de commencer par AMN. Et je vais mettre chacun des côtés de ce triangle en haut des rapports. Là, je peux les mettre dans l'ordre que je veux. J'ai décidé de commencer par dire AM, ensuite de mettre AN et enfin de mettre MN. Mais j'aurais pu vraiment mettre dans l'ordre que je veux, à condition de bien les mettre tous en haut des rapports. Une fois que j'ai tout mis en haut des rapports, il va falloir que j'essaye de compléter le bas. Pour compléter le bas, je vais repérer le deuxième triangle. Le deuxième triangle, c'est celui qui est en rouge, c'est le triangle ABC. Et attention, cette fois-ci, je ne vais pas les mettre dans l'ordre que je veux. Je vais mettre ensemble les côtés du triangle rouge et les côtés du triangle vert qui sont alignés ou qui sont parallèles. Par exemple, AM, qui est dans le triangle vert, est aligné et sur la même droite que le côté AB. Donc je vais mettre AB en dessous de AM.
De la même manière, AN et AC sont sur la même droite. Donc je vais mettre AC en dessous de AN. Et enfin, MN et BC ne sont pas alignés mais ils sont parallèles. Donc je vais mettre BC en dessous de MN. Une fois que j'ai réussi à écrire mes rapports correctement, je vais pouvoir remplacer les différentes longueurs par les valeurs de ces longueurs. AM fait 10 mètres, donc je vais pouvoir écrire 10 mètres. AB, je ne le connais pas directement, mais je peux faire un petit calcul pour le trouver. AB, comme le point M est sur le segment AB, je sais que AB, ça va être égal à AM plus MB. Donc, à côté, un peu à part, je vais écrire ce petit calcul. AB est égal à AM plus MB. AM fait 10 mètres et MB fait 6 mètres. Donc finalement, AB fait 16 mètres. Donc dans mon égalité de rapport, je vais pouvoir écrire AB. Au lieu d'écrire AB, je vais mettre 16 mètres. Attention, le petit calcul que j'ai fait à droite, la petite addition, paraît un peu anecdotique, un peu à part, mais il faut qu'elle apparaisse sur votre feuille. Ensuite, on a AN qui fait 8 mètres. Enfin, nous avons AC que nous ne connaissons pas et que nous ne pouvons pas calculer. Donc, je vais simplement laisser AC. Enfin, nous avons MN que nous ne connaissons pas et que nous cherchons. Donc, nous laissons les lettres MN. Et enfin, nous avons BC qui fait 7,2 mètres. Ici, la question qui était posée, c'était de trouver la longueur de MN. Donc, je ne vais pas avoir besoin du rapport du milieu, le 8 mètres sur AC. Mais si la question avait été de calculer AC, j'aurais pu l'utiliser. Ici, j'en ai pas besoin, donc je peux le barrer pour éviter qu'il me gêne. Et je vais simplement réécrire les rapports sans ce 8 mètres sur AC que j'ai barré. Une fois que j'ai une égalité de rapport avec la longueur qui m'intéresse dedans, je vais pouvoir faire la règle de 3 pour le trouver. Pour trouver MN, ici, je dois donc faire les deux nombres que je connais en diagonale, je dois les multiplier. Donc je vais ici faire 10 mètres fois 7,2 mètres, ou 7,2 mètres fois 10 mètres, dans le sens que je veux, et je vais diviser par le dernier nombre, donc je vais diviser par 16 mètres. À la calculatrice, je peux trouver que cela fait 4,5 mètres. Et voilà, nous avons notre rédaction complète. J'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à revoir la vidéo si besoin, et surtout, pense à bien retravailler les différentes étapes de la rédaction. À bientôt en classe!